Au Proche-Orient, Israël a décidé aujourd'hui d'intensifier ses frappes sur la bande de Gaza, des bombardements destinés à préparer une offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. Et ces bombardements, ils ont évidemment fait de nouvelles victimes parmi la population. Du côté de l'aide humanitaire, seuls quelques camions de carburant ont pu entrer. Mathieu Poissonnet. Au lever du jour, le quartier est méconnaissable. Les immeubles sont éventrés, les rues recouvertes de décombres. Les bombes ont tout détruit. Ici, selon l'armée israélienne, se cachaient des responsables du Hamas, des stocks d'armes ou de munitions. Mais ce sont bien les civils qui paient le plus lourd tribut. Cette mère pleure sa fille. Ces hommes ont perdu un frère. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère ou de frère. Tous mes frères sont morts. Ma sœur et moi, nous sommes seuls. Depuis plusieurs heures maintenant, l'état-major israélien intensifie ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. Nous dormions et vers 1 h du matin, nous avons entendu la forte explosion. Les portes se sont détachées, les vitres ont volé en éclats et la poussière et la fumée noire ont recouvert tout le bâtiment. L'aide humanitaire, elle, est toujours en grande partie bloquée. Quelques camions-citernes de carburant ont été aperçus. Et selon certains médias locaux, 17 autres chargés de nourriture et de médicaments ont pu traverser la frontière égyptienne. Une assistance dérisoire face à l'ampleur de la crise. Dans le même temps, ce soir à Gaza, les bombardements continuent. Et si l'armée israélienne bombarde Gaza avant d'y faire entrer ses soldats, c'est parce que cette offensive terrestre, elle risque de provoquer de très lourdes pertes. Dans ses rangs, l'enclave est urbanisée avec une densité de construction qui va permettre aux hommes du Hamas de se cacher et d'avoir un réel avantage. Michel Scott, Paul Bouffard et Quentin Danjou sur place. Des centaines de chars alignés. Tous sont prêts sur un ordre à franchir la frontière de Gaza. Les fantassins, eux, sont déjà en train de simuler l'attaque à venir avec un impératif, ne pas tomber dans les pièges qu'immanquablement le Hamas va leur tendre, comme l'explique le chef d'état-major de l'armée israélienne aux officiers qui vont relayer les ordres. Nous allons entrer dans Gaza. C'est un terrain très compliqué, très peuplé. L'ennemi nous prépare des surprises, mais nous aussi nous en avons pour lui. Car le champ de bataille va ressembler à ça. Une zone d'habitation en partie détruite où tous les pièges sont possibles, dans un environnement urbain extrêmement dense. Il y a énormément de débris. Il y a la question des drones. Il va y avoir également une guerre de drones, des snipers. Mais surtout le fait que Gaza, en fait, il y a deux Gaza. Il y a Gaza sur la surface du terrain et le Gaza souterrain. Le Gaza souterrain, c'est ce dédale de tunnels qui truffe le sous-sol. Chaque quartier a son réseau propre dont la cartographie est connue des seules brigades du Hamas. Les ruines, bâtiments effondrés et routes bloquées vont constituer un terrain propice à la guérilla et un champ de bataille compliqué pour les colonnes de blindés de Tsahal, d'où la nécessité d'ouvrir des itinéraires sécurisés, éventuellement à coups de bulldozer. Ces engins blindés pourraient donc souvent se retrouver en tête des troupes d'assaut. Le danger, disaient les instructeurs, est à se représenter en 3 dimensions. Des combattants surgis du sous-sol, des tireurs embusqués sur les points hauts, et même des drones tueurs comme en Ukraine, même si dans ce secteur, Israël détient une large supériorité. Le feu vert de l'opération terrestre ne sera donné en tout cas que lorsque la campagne de bombardement aérien et la préparation d'artillerie auront rempli leurs objectifs d'affaiblissement de l'ennemi. Enfin, sachez que face à cette escalade militaire au Proche-Orient, une manifestation pro-palestinienne s'est tenue aujourd'hui sur la place de la République à Paris. Manifestation autorisée par la préfecture et qui a rassemblé 15 000 personnes. Et puis un autre rassemblement a eu lieu à l'appel du collectif des guerrières de la paix, un mouvement de femmes musulmanes et juives qui appellent à un apaisement du débat entre les communautés en France suite à la reprise du conflit israélo-palestinien.